Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Poulailler de Léo pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des conseils, des astuces et comment j'ai réussi pour totalement éradiquer des poules, des puces, tous les parasites qu'il y avait dans mon poulailler 100% naturellement. Du coup, toutes les explications, tout ça, juste après le petit générique. À tout de suite. Donc je vais commencer tout de suite la vidéo. Donc je vais vous donner déjà l'élément qui m'a permis d'éliminer tout ça, toutes les poules rouges et toutes les puces. Du coup, comme vous le voyez, c'est la cendre de bois. Donc la cendre de bois, du coup chez moi j'en ai en abondance parce que j'ai une cheminée. Du coup en brûlant j'en récupère plutôt. Du coup un seau, moi j'en récupère à peu près tous les un seau, on va dire aux 3/4. Je l'ai fait déjà en 4 jours, donc j'en ai plutôt en abondance chez moi. Donc bien sûr, si vous n'avez pas de cendre du coup dans les magasins, vous pouvez acheter de la tire de diatomée qui marche aussi très bien. Donc je vais vous dire comment j'ai réalisé et comment j'ai éliminé surtout les puces et les poules rouges, surtout parce que moi dans mon poulailler en particulier j'avais des poules rouges. Donc déjà le poulailler, dès que je renouvelais la paille et enlevais les fientes, donc là vous voyez beaucoup de fientes, c'est tout simplement parce que on est samedi et moi j'enlève, enfin je nettoie tout le dimanche toutes les semaines. Du coup c'est pour ça que ça c'est les fientes qui se sont accumulées au bout d'une semaine. Donc on revient au sujet. La cendre, dès que j'ai nettoyé mon poulailler, avant de remettre de la paille, je vais mettre en dessous de la paille. Du coup là vous ne voyez pas bien, mais ici par exemple je mets de la cendre en dessous. Pareil ici, on met de la cendre en dessous des pondoirs, et vous devez aussi en mettre au maximum dans tous les interstices, comme ici vous voyez, regardez un interstice, le mieux c'est d'en mettre ici. Ici, hop, regardez, de la cendre ici. Du coup, désolé pour la qualité, je filme le soir et cette semaine il a vraiment fait moche. Du coup, j'ai pas vu filmer d'excellente. Désolé pour la qualité. Du coup, ici, vous voyez aussi, en bas aussi, sur la porte aussi. Du coup, dans tous les interstices au maximum. Donc, maintenant que vous avez fait ça, vous allez bientôt, bien sûr, fermer la trappe. Fermez tout et regardez bien sûr s'il n'y a pas de poule. Et du coup, comme il pourrait y avoir des cendres qui seraient en train de s'envoler, vous laissez reposer pendant 10 minutes. Parce que les poules sont, on va dire, elles sont assez faiblardes au niveau des poumons. Elles peuvent attraper vite des maladies. Donc le mieux c'est surtout qu'aucune poule ne vienne au poulailler quand c'est comme ça. Du coup c'est comme avec la terre de diatomée, il faut mieux que les poules ne respirent pas. Après, du coup vous allez mettre votre paille, tout ça, et au-dessus de la paille, du coup sur les pondoirs, que ce soit sur les pondoirs ou quoi, vous allez en remettre de la cendre sur les pondoirs et sur la paille. Le plus important aussi, enfin c'est l'une des choses les plus importantes, c'est de mettre de la cendre, d'épandre de la cendre sur tout le perchoir, parce que c'est là que c'est par cette issue que les poules rouges viendront attaquer, sucer le sang des poules. Donc il faut en mettre en dose plutôt abondante sur le perchoir. Donc déjà je vais vous expliquer comment les cendres vont réussir à éliminer les poules rouges. Donc en fait la cendre a une propriété qui va en fait attaquer les carapaces des poules rouges ou des puces, et qui va les ronger de l'extérieur et de petit à petit vers l'intérieur, ce qui va les éliminer. Voilà. Donc bien sûr il ne faut pas faire ça que dans le poulailler. Donc moi j'ai des bacs à sable où les poules vont pouvoir faire leur bain de poussière. Donc moi j'ai mis, regardez comme vous voyez, j'ai mis beaucoup de cendre, du coup qui est un peu mélangé à la terre comme vous voyez, hop. Et comme ça en fait les poules, quand elles vont se faire un bain de poussière, elles vont se mettre de la cendre dans les plumes, et les poules
les puces qui seront, enfin qui sont sur les poules, seront illuminées aussi, et ceux qui tomberont ici ce seront illuminés vu la dose de cendre. Du coup, bien sûr, tout marche avec tous mes conseils marchent aussi avec la terre de diatomée. Donc ici, pareil, regardez, j'ai un clapier, du coup, je ne sais pas s'il y avait ou pas des puces, parce que c'est là la prochaine que je vais accueillir les poussins et la poule qui couvrira. Donc, il vaut mieux déjà prendre des précautions. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, ça change un peu de d'habitude de voir des vidéos, parce que là c'est vraiment du direct. Je ne fais pas de voix off. Du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi elle m'a vraiment plu, parce que j'aime bien parler comme ça à la caméra directement, parce que à force de faire des vidéos en voix off, du coup j'en referai bien sûr des vidéos en voix off, mais en tout cas je sais pas que je préfère, enfin j'aime bien aussi ce type de vidéo comme ça. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci infiniment à tous et à toutes d'être restés jusqu'ici. C'était le poulailler de Léo, allez, bye bye tout le monde.